Bandeko balandi ya sete na lobaki na uzongi la biso pour na moi vidéo moko ya mokuse na situation ndenge ezoko évoluer. Donc Angola vient d'annoncer pour les 17-18 de ces mois début il y a ba discussion entre Angola et ba M23 en attendant que ba conclusion na yango et Samela une délégation congolaise qui va ensuite ou qui pourrait ensuite parce que l'Angola n'a pas confirmé qui pourrait ensuite se rendre là-bas pour en savoir plus. Alors, bandeko balandi a c'était, bato baso continue à sa analyse, mais moi je me tiens à point où que tant que le gouvernement congolais ne l'a pas officiellement communiqué, il n'y a rien. Ça reste une initiative de l'Angola. Des gens peuvent blablater, ouais, il y aura dialogue, ouais, c'est une façon de déjouer, ouais, c'est une façon de contourner. Pour moi, tant que ce n'est pas officiellement annoncé par nos autorités, je ne peux pas prétendre procéder à des analyses parce que je risque de biaiser mes analyses en y injectant mes points de vue personnels, sachant que je suis personnellement et émotionnellement lié par ce qui se passe à travers la mort de mon oncle également. Donc, on voit, on regarde, on observe comment ça va devoir se passer. Si l'Angola, comme l'Angola a annoncé que l'Angola va déclencher ou débuter les discussions avec le M23 le 17 ou le 18 de ces mois, on verra si ça va être fait ou pas et on vous tiendra informé. Mais s'il y a une chose qui attire un peu mon attention, c'est que malgré le fait que cette histoire soit annoncée, des médias rwandais n'en parlent pas. Les Rwandais eux-mêmes ne s'en réjouissent pas. C'est là qu'il faut prêter attention. Allez sur la toile. Vous verrez que l'agitation, il y en a que de notre côté à nous, Congolais. Les Rwandais prétendent ne pas être liés par ça. Ça, c'est déjà un présage qui annonce que le Rwandais pourrait évidemment trouver un nouvel alibi dans cette situation après que la RDC ait accepté ou pas des conclusions qui seront données par les facilitateurs qui est l'Angola. Je reprends. Banda ba annoncé l'Ikamboui. Banda ki lobby ote, Angola lobby ya kufungula dialogue direct na ba M23 et puis à annoncer Congo pe azong si nanzela ya tina salama que non, ils sont informés de cela, ils ont pris note et c'est tout. Biso ka de tous ali agité. Biso ba congolais. Mais bango bato bazaki na posa ya dialogue. Kagame muto banda ko loba ke pona ye il faut absolument dialogue na ba M23 semble prendre des distances la situation wana. Comme pour dire indirectement que Congo pa koyoko annoncer que bon ok tozu dialogue wana to plutôt lingi dialogue tondimi dialogue wana okoyoka Rwanda ko baluka lisusu ko créer alibi ya sika. Et ceux qui pensent peut-être que non, ouais, il faut qu'on dimango pour sa stratégie comme ça après bokoye ba ceux qui Rwanda za sincère ou pas, peut-être ces gens-là finiront par avoir raison. Mais pour l'instant, c'est encore très tôt de pouvoir aborder une telle situation. Mais moi j'observe ba attitude eza ba troll tope ba media et sepelisaka ba rwandais na ba journambwa ba kumisaka RDF tout ça bango tout ba sepelate. Bien au contraire, ils continuent à combattre dans Sud Kivu. Ça il faut réfléchir. Moi je refuse de faire mon analyse là-dessus. Je vous laisse émettre vos opinions sur base des points que je suis en train de soulever là. Au lieu de la réjouir que non, finalement, malgré qu'on a tué des Congolais gratuitement, on a réussi quand même à faire fléchir l'État congolais, bandimi dialogue, ils se réjouissent pas. Il ne manifeste aucun signe, il y a réjouissance, toi, il y a quoi que ce soit. Et ça, il faut bien observer et voir ce qui Rwanda Kubaluka sous-souté avant même les 18. N'oubliez pas qu'avant les 18, les 17, il y a une réunion interministérielle, il y a une Union européenne qui sera tenue sur cette situation. Sur cette question, il y a Congo. Il y a également le 14, normalement, ça doit être après-demain ou demain. Réunion au Sénégal à la tenue quand na Union européenne na ba pays à SADC. Et après cela, il y aura réunion à ba pays à SADC sur la situation à Congo pour évaluer le fait que des conclusions et à sommet bilatéral SADC et EAC ne sont pas toujours exécutées par le Rwanda jusqu'à maintenant. Donc, deux choses s'amplifient un peu. Mais pendant ces temps, la nouvelle qui me fait sourire et même marrer ce soir, c'est l'interview de Paul Kagame et par la journaliste Nofa Loana, Mario, où il est en train d'insulter littéralement et copieusement le président Tshisekedi. Regardons très bien, très chers compatriotes. Si l'Angola a annoncé qu'il y a une discussion dans la M23, je présume, parce que je n'ai pas été aux côtés de l'Angola pour savoir, mais je présume que l'Angola avait déjà pris contact avec le Rwanda pour informer le Rwanda qu'on va ouvrir des discussions. Et peut-être que c'est pour ça que le président a fait les déplacements pour aller écouter de ses propres oreilles en Angola auprès de João Lourenço. Qu'est-ce qui est prévu dans ce que João Lourenço a initié?
Donc, avant que Kagame ne puisse accorder l'interview à ces journalistes de Mario Nofal, Kagame savait déjà qu'il y aura début, il y a un dialogue dans M23 et que la RDC pourrait accepter cela. Mais Kagame, malgré le fait qu'il soit au courant de ça, il a manifesté encore des insultes et, je dirais, un dédain qui ne dit pas son nom à l'égard de Félix Tshisekedi. Vous savez, l'attitude de Kagame à Kofinga, naturellement, on a l'habitude de dire bateau bafinga bateau faible. Ça fonctionne pour tout le monde. C'est pas parce que tu es président que quand tu insultes, ton insulte n'est pas une arme de faible. Non. Que tu sois président, que tu sois CT News comme je suis une simple personne comme ça, insulte reste insulte. Et ça reste aussi l'arme de faible pour tout le monde. Si Kagame est convaincu que dialogue n'a pas M23, il a victoire pour Naï, pourquoi il insulte Tshisekedi? Pourquoi il insulte Tshisekedi? Il a traité d'un vendeur de pizza. Il n'a jamais travaillé en Belgique, Azaki Moteki à pizza. Alors, Tshisekedi Azali les plus grands manipulateurs au Ye Kagame atikala ko monate. Au moins ce que le quoi na uti na cour na ba fatigue, na kozum sa interview na mobimba lobby o eza traduit. Boyo kayango po bo comprendre que biso moko toza ba propre agent causant et à malheur na biso. Toza tellement agité, to tomber la carte à piège au Rwandais, balinga ba faire tomber biso. Et nous on veut pas comprendre ça parce qu'il y a des rumeurs qui disent que le Congo va dialoguer ou pas, quelque chose comme ça. On veut tomber dans les pièges et commencer à se laisser faire. Na biboya. Même na kati ya bandenge zaka ote ba yebani ba sa semblant ba insulte zarate. Ba insulte zarate. Au monde que non ba koza ba complice. Hein, to peux exemple. Ba yebani loko ba sa balingi ba distraire peuple, balingi ba baza dena pour des gens qui disent non, tu sais que de cette kimboka Kagame na yeba si ba yebani o eza ba aventure na bango to na to tia ngo et likia te za ba aventure na bango. Bande Bolandia, c'était normalement, ça doit s'arrêter à des déclarations du genre, il n'a pas de la vérité là-bas, ce n'est pas vrai, on va continuer. Mais si on dit qu'on descendre trop bas dans le niveau, il y a insulte de Konangai Keba. De Konangai à moi, c'est de Konangai Mobali. Boko Bananga chancela tika, tous a déçu, c'est votre problème. Mais je vous préviens que l'atmosphère n'est pas bonne du tout pour Kagame. Il peut y avoir dialogue ou pas, mais Kagame ne va pas s'en sortir. Kagame ne va pas s'en sortir. Parce que la différence qu'il y a actuellement entre Kagame et Tshisekedi, c'est que Tshisekedi est en mesure de dire la vérité au peuple. Et ça les pires, et ça les biens, il est en mesure de dire au peuple, ça ne va pas, levez-vous. Regardez ce qui se passe. Le Rwanda, si je ne veux pas dialoguer, c'est à cause de ça. Mais cette attitude-là, Kagame n'est pas en mesure de l'avoir au Rwanda. Kagame ne cesse de mentir tous les jours. Les Rwandais ne sont même pas bien informés de ce qui se passe, de ce qui va arriver sur leur pays. 50% de l'économie qui est en faillite. Le Rwanda, au lieu d'assumer que c'est à cause de son invasion au Congo que les 50% lui ont été retirés, Kagame préfère tourner ça en non, le Rwanda est victime du fait que les Tutsis ont été tués et tout ça, alors que la vérité est autre. Ça fait 30 ans que ces pays occidentaux ont toujours et encore soutenu le Rwanda. Mais ça fait à peine une année, ou disons 6 mois, que ces pays ont compris qu'il est temps de mettre de côté Kagame et de passer à autre chose. J'ai dit ceci. Le climat n'est pas bon pour Kagame. Le climat n'est pas bon pour Kagame. Et les nouvelles pourraient être ou pourront être très bonnes pour le Congo dans les jours qui viennent. Continuons à Kobunda. Naza professeur de malheur te. Mais boza ba témoin et à makambe to flashaka awa oyo kokisa makabino mo boza ba témoin. Que ce soit du côté du Rwanda ou du côté du Congo, boza ba témoin et à ba flash autopé sarabino awa oyo kokisa maka. J'ai dit ceci. Je ne suis pas là pour dire aux gens, ne soyez pas énervés parce que Tshisekedi va dialoguer, soyez contents. Non. Chacun est libre de manifester son opinion, na kanda, na isengo, na problème exact. Mais j'ai dit ceci. Les insultes que Kagame vient de proférer dans son interview prouvent qu'il est complètement en déroute. Il est complètement lâché par ceux qui l'ont toujours soutenu. Vous verrez ça, vous verrez ça le 7 avril. Date à commémoration, il y a Liwa, il y a assassinat à Biarimana. Pour Sengele Benga Manendenge wana, pour ça Biarimana Baboma qui était, il n'y aurait pas eu de Rwandais qui se seraient tués. Et puis d'ailleurs, Zaki entre Bango, ça ne nous concerne pas aujourd'hui et éternellement, on s'en moque royalement. Ça ne nous concerne pas. Oui. Parce qu'un pays qui a tiré des leçons négatives d'un soi-disant génocide doit se servir de ces leçons-là pour ne jamais agresser un autre pays ou ne jamais infliger ces sorts-là à un autre pays. Mais si quelqu'un des squelettes vivants comme Kagame, parce que lui, il se donne les kilos d'insulter notre président, on doit également l'insulter et le remettre à sa place. Quelqu'un de squelette qui pèse à peine 20 kilos, comme Kagame,
a tué des Rwandais et il n'est pas redevable à cela. Il n'a aucune leçon à faire, ni à Tshisekedi, encore moins au peuple congolais. Donc, ouvrons nos yeux. L'objectif, il y a des médias rwandais, il y a armée numérique, il y a Rwanda. Et Zali, il y a division totale, dans le moment où il y a tournant décisif, il y a Mboka Nabiso. Na prévena que semaine autokoti, ti fin à mois en mars, il y a un enjeu et belé. Les événements grandios, où Zali, prévu peuple congolais, et qu'on détermine nanya kono na katia bitumbao. Bon, maintenant, motuna, hein. Non seulement Kagame insulte Tshisekedi pour dire Tshisekedi boko zana na katia sal moko boyo kani likambo songolo pakala tango maona kaka une seconde tango pesani mukongo abaluki. Non mais en vrai Tshisekedi a bien compris le fonctionnement de Kagame. Tshisekedi sait que ce que Kagame dit là, ce n'est pas ce qu'il compte faire. Alors ça ne sert à rien que moi je puisse prendre ça en considération. C'est aussi simple que ça. C'est aussi ça. Moi, je suis là, je ne suis pas diplomate, je peux le comprendre facilement. Quelqu'un qui est reconnu comme un menteur pantanté, Tshisekedi ne peut pas se laisser enrouler dans ses pièges à lui, non. Pour preuve, Tshisekedi a signé fait des routes à Luanda. Qui a désisté en premier? Tshisekedi a pris les engagements. Bah, tu as EAC, Boya, bah, tu as Boya, tout ça. Tshisekedi a accepté. Bah, tout le monde soyez. Aken Angola a signé fait des routes à Luanda le 23 novembre 2022. Dites-nous maintenant. Fait de route à Luanda prévoyait retrait à RDF dans Sabignon, démobilisation, paix retour après identification de Bambo Kanabango. Qui a respecté quoi? Et qui n'a pas respecté? Et après ça, on n'a pas cessé de vivre multiplication. Il y a un groupe armé. Hein. Lubanga également appartient à Ouganda où tu as annoncé politico-militaire, groupe armé. À Sali, on a pris na Bazaï, on a eu na Katia Ituri. Objectif n'est pas prendre Ituri. Hein. Tozo Loba Awa. Le président Tshisekedi doit être conscient de la situation dans laquelle nous vivons. Il doit également comprendre que si nous les soutenons, c'est pas parce que c'est seulement les fils des Hachichi, non. C'est parce que nous, peuple, nous avons pris conscience de la situation. On a compris le complot qui vise notre pays depuis toutes ces années et on veut que ce soit à travers lui que nous puissions libérer le pays. Donc, il doit comprendre que ce n'est pas par fanatisme qu'on dit Tshisekedi a raison. Ce n'est pas par émotion qu'on le dit. C'est pour l'interpeller d'une manière ou d'une autre qu'il prenne conscience que désormais, des gens, moi, depuis toujours, j'ai été méfiante na Thomas Lubanga. Tango ba cheye na makamba PDDRCS o akei akuta na bako deko ba discuter ba bo mamoto na ndenga na banda komi opposé na makamba na banda kala. Il y a des gens qui ne comprennent jamais ma dynamique à moi. Il y a des gens qui sont comme ça qui pensent que yo ça na ba émotion. Oh bino ba na basi bozaka bo. Mais je peux sortir la liste ya bakambo o na loba non aujourd'hui vous serez étonné hein que bloko na nyoso kokisama. Le président doit tirer des leçons. Monsieur le président, vous êtes le seul coupable dans cette situation. Mais nous, en tant que peuple, nous savons que la guerre ne vous est pas menée à vous. On refuse de vous tenir coupable là. Donc, on accepte d'être tous coupables avec vous afin de repartir sur des bonnes bases. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir de maintenant, du moment où Kagame est au courant, qu'il y ait des discussions avec le M23, chose qu'il avait demandé, hein, c'est lui qui en est demandeur, c'est pas la RDC. Il a demandé, la RDC a toujours refusé. Bon, maintenant, supposons que les RDC disent d'accord. J'ai dit supposons, parce qu'il n'y a aucune communication officielle de la part de notre État qui dise oui à cela. Jusqu'à preuve du contraire. Supposons que les RDC disent oui. Normalement, c'est Kagame qui doit s'en réjouir, non? Mais pourquoi ils ne s'en réjouissent pas? Pourquoi des comptes Twitter, Facebook, TikTok qui font la propagande des Kagame, des Nanga, de tout ça, ne disent rien? Pourquoi ils ne sont pas contents? Si c'était leur besoin primordial, ultime, pourquoi ils disent pas, ben voilà, finalement on a gagné, finalement on a contre Tshisekedi, finalement il a fléchi. Pourquoi ils ne se régissent pas? Parce qu'ils savent que ce n'est pas toujours ce que le Rwandais veulent faire croire aux Congolais. Et si toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, vous qui êtes mes parents, vous ne comprenez pas cela, vous donnerez la brèche na ba Rwandais ba kota. Pour baya kosa au balingi. Wana point le bosso, point mi balé. Le Rwanda est au courant qu'il y a des discussions et qu'au banda. Pourquoi le Rwanda continue de tuer? Pourquoi le Rwanda continue à quoi attaquer? Si le Rwanda sait que non, à travers ces discussions, il y aura brassage et mixage. Si le Rwanda sait que à travers ces dialogues au Angola, à Fungoli, c'est le Rwanda qui va remporter parce que le Rwanda va encore envoyer officier dans une carte armée congolaise. Pourquoi le Rwanda continue de tuer? Pourquoi il continue à chercher à avancer dans la carte Sud Kivu? Tokeba. Tokeba. Il y a un abibo, dans la première vidéo. Peu importe la décision que le président prendra, je serai derrière lui. Mais dans la vérité, pas par complaisance, pas par plaisir,
d'être derrière lui. Parce que cette guerre ici, si on ne la gagne pas en tant que de vrais Congolais, les Kabila des Congolais déguisés continueront à multiplier des stratagèmes pour nous faire croire qu'ils ont gagné. Alors, il faut que l'État soit sincère avec nous. Il faut que l'État soit transparent avec nous pour nous permettre de prendre nos responsabilités. Si l'État finit par dire qu'aujourd'hui on va dialoguer, que l'État nous donne officiellement des raisons du fait d'accepter ce dialogue-là et le peuple congolais va juger si nous devons être d'accord ou pas. Il y aura certainement ceux qui seront d'accord, d'autres seront en désaccord, qu'à cela ne tienne. Avec ces divergences-là, on finira par avoir une conclusion pour sauver notre nation. Parce qu'il est temps que des vrais Congolais prennent leurs responsabilités pour libérer le pays. Oui, problème OEH ya Goma depuis le 27 janvier, et si est tamisé ba traître, ba si ba yebani. Ba si ba oki ben banenga lobi. Na buta kuna boye mamba lobi. Alobi AFDEL nde koma ki PPRD. AFDEL, PPRD, RCD, AFDEL, SCNDP, AFDEL lelo oyo. M23. So on a dit boy, so Kabila zana ba couille ne to loba pour na bana linga te pour la vulgaire. Si Kabila a des couilles là, qui viennent démentir ce que Bemba est en train de dire. Je vous ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui maîtrise Kabila dans le boko boy, c'est Bemba. Et à un moment donné, Kabila so bazingi Tshisekedi font tout pour bâtir Tshisekedi na kati ya méfiance na Bemba. Oh et ben attention na yete et kondime la yete. S'il y a quelqu'un qui tient Kabila comme ça, na ba corne na yewa na sans kotika ya bouger ses Bemba. Alors j'espère que ces moments où ils permettent de qui sont des Congolais, qui ne le sont pas, qui bossent pour Kagame, qui bossent pour le Congo. J'espère que Tshisekedi, on tiendra compte na Katia, gouvernement et à Union nationale. Monsieur le Président, je vous rappelle humblement et respectueusement que si vous trahissez le Congo, vous serez les pires traîtres que le Congo n'ait jamais connus depuis que nous avons arraché notre indépendance. Parce que la confiance au peuple à Pesnayo, le peuple congolais ne l'a jamais fait avant. Peut-être avec Laurent Désiré, mais ça n'avait pas atteint ces proportions, tout ça qu'on vivre les lots. Ça n'avait pas atteint 73% à l'élection, monsieur le président. Ça n'avait pas atteint ces soutiens dont vous avez bénéficié depuis que Goma et Buka vous sont tombés. Donc, vous êtes les seuls à être soutenus jusque-là par le peuple. Alors, si vous décidez de faire des choses en cachette, des choses qui coûteront cher à notre pays, rassurez-vous que de la même manière nous vous avons soutenu, nous vous vomirons avec la même énergie. Vous avez tout intérêt. Je vous encourage. Je sais que vous êtes un vrai homme, pas n'importe lequel. Parce que ceux qui Kagame, comme finga yo na niveau wana, c'est un illettré. Atanga wa pia bimisa ba preuve. Kagame, un président. J'ai sorti l'interview, vous allez voir. Tshisekedi n'a jamais étudié, c'est un illettré. Ateka ba pisa la Belgique, ateka ko tangate d'ailleurs, tango ba vota qui est soi-disant na Congo, tango ayiba ki victoire na élection en 2018, là c'est Kagame hein. Tango ayibi victoire na élection ayibi ba élection en 2018, ba entreprise o ezaki o ba italien ezaki côté que la abandonné que ba pisa na Belgique ba kamwe, ba lobi mais c'est un aventurier. Ah même il n'est pas sérieux, on le respecte même pas, c'est notre vendeur de pizza. Et Kagame qui se livre à ces genres d'insultes, un chef d'État. Kagame, un chef d'État si vous voulez, qui s'adonne à ces genres d'insultes. Je peux vous garantir. Tanga banda ki maramba ofinga liboso kuna ke Tshisekedi c'est un idiot na prévena kibino. Que c'était la fin de Kagame. Ça n'a pas traîné pour sanctionner Kouya. Hein? Tango abandaki oh Tshisekedi c'est un idiot. Je sais voir un dirigeant qui est idiot et un dirigeant qui est intelligent. Mais si tu es idiot et tu es dirigeant au même moment, je sais comprendre la catastrophe qui peut être qui peut sortir de là. Je vous avais prévenu. Ma vidéo là a fait 530 000 vues. 530 000 vues sur TikTok. Je peux vous les montrer. Na prevena kibino que Kagame a commis coincé. Je peux vous montrer juste l'extrait. Pour ceux qui sont avec moi sur TikTok, ils peuvent aller là-bas. Na épinglé vidéo wana. Na épinglé au rego kende kuna. Bon mona vidéo wana 500 voilà, 523 000 vues na TikTok yango. Na yesu na vidéo pour na pesa bino information moko ezoleka na yebi ke batebele basi balobeli yango mais pour certains ça passe inaperçu et je présume que c'est très fondamental pour na partager yango. Hier, nous avons tous vu des vidéos qui ont circulé. C'était échange de vœux, je présume, entre Paul Kagame, Naba dirigeant, autour de diplomate, bazali accrédité na Rwanda. Et comme dans leurs habitudes, Rwandais, quand ils ont la parole, ils n'hésitent pas de mentionner la question de la RDC. On ne comprend pas pourquoi ils sont plus préoccupés par ce qui se passe au Congo qu'est-ce qui se passe au Rwanda, alors que le peuple rwandais est un peuple meurtri, affamé, anéanti, qui n'arrive même pas à s'exprimer ou à expliquer sa souffrance par peur de
se faire exterminer. Des Rwandais qui viennent, qui sont contraints de venir combattre au Congo, ne peuvent plus retourner au Rwanda parce qu'ils ont prêté serment de mourir au Congo. Ça, tout le monde le sait. Tous ces pays qui ont battu Paul Kagame, qui ont construit ces Kagame comme un mythe et qui ont fait croire au monde que c'était un modèle de leadership ou un modèle de développement en Afrique, aujourd'hui, ces pays commencent à lâcher progressivement Paul Kagame et ils les digèrent très mal. Très mal au point d'insulter le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de cet échange de vœux, Kagame a pris parole pour commencer, voilà, à se victimiser comme c'est dans leurs habitudes depuis 30 ans aujourd'hui. Non, le Rwanda n'a rien fait. Pourquoi vos pays à vous mentionnent le Rwanda abusivement dans les conflits dans l'Est du Congo? Le Rwanda ne fait que défendre Batucho Bazakuna. Déjà, je rappelle à maintes reprises, et je l'ai toujours dit, s'il y a des Tutsis qui sont congolais, ça va de la responsabilité de la RDC de pouvoir défendre ou protéger, comme la RDC sait le faire pour toutes et ses limites aux yeux du monde. Il n'est plus considéré comme tel. De un, Kagame, quand il dit que Tshisekedi c'est un idiot et tout ça... Cette vidéo date de 17 janvier. Ça, c'était avant que les sanctions ne tombent. Naya a toujours dans ma vidéo, mais il y a des gens qui nous comprennent mal. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, avec les vidéos, on peut toujours ressortir les preuves de nous dire, c'est tout. Voilà. Cette vidéo date du 17 janvier. Ok? 2025. Ça fait déjà plus de 2 mois. Cette vidéo, plus de 2 mois déjà. Où Kagame insultait. Et ça n'a pas pris du temps pour la sanction de retomber. Hein. Quand il a insulté Tshisekedi d'idiot, c'était face à ma diplomate. Aujourd'hui, il insulte des vendeurs de pizza, d'un illettré, d'un voyou, de quelqu'un d'irresponsable face à un journaliste occidental. Il n'y a pas de problème. Restez en attente. Vous verrez ce qui va tomber. Vous verrez ce qui va arriver. Il est au courant que les rôles qu'il a toujours voulu jouer en Afrique, ces rôles-là ne lui sera plus attribués. Ces rôles devraient être attribués à William Ruto, mais avec les changements de régime dans les États-Unis, Ruto n'est plus accueilli là-bas. On verra bien. Ne vous inquiétez pas. Il y a un beaucoup de distraction. Oh, c'est que la ligne tek amboka a dialogué c'est pour faire dialoguer bandaka. Toyebi ke ngai na cause pa mbato ba cause na kanda contre Tshisekedi parce que mon oncle est tombé là-bas. Oui. Mon oncle est tombé là-bas. Mes frères sont restés avec des blessures dans nos babis quittés. Je peux être parmi bateaux dans la première ligne des fronts dans nos babis. C'est un traître. Comment il faut qu'on dialogue bandaka là. Mais je sais comprendre que c'est ça que le Rwandais veulent entendre. C'est ce qu'ils veulent entendre de nous. Tout ça. Ah, mon est réussi au coup nabiso. Ne tombez pas dans ça, très chers compatriotes. Ne tombez pas dans ça. Tshisekedi nous rendra des comptes en premier. Il n'a pas de comptes à rendre à Kagame. Il nous rendra des comptes à nous en premier. Alors ne laissons pas au Rwandais nous dicter ce que nous devons faire face à Tshisekedi. Ça, c'est inconcevable. Et quand tu vois le Rwanda qui insulte pour la 2e fois Tshisekedi, tout à la suite, il me connaît. Belgique a aussi coupé sa embargo total. Hein. Na pas sa description sur le point non ya ko le banane. Et ba nouvelle qui tore ko na pourquoi oui. Belgique a aussi coupé sa embargo total sur les armes na Rwanda. La Belgique va désormais contrôler flux y a ba armes qui passaient par Belgique pour atteindre le Rwanda. Ils vont bloquer ça. Ils vont bloquer ça. Belgique a dit désormais, pour eux, en tout cas ça ne nous concerne pas, pour eux, le Rwanda est considéré comme la Russie. Ils traiteront le Rwanda désormais comme la Russie. Et que ce soit au sein de l'Union européenne, que ce soit en tant que pays belgique, ils les feront. Le Rwanda doit se sentir chaud. Dans l'affaire étrangère, il y a Belgique, Léon, l'Union européenne. Kagame le sait, atinda ki nduingira manakei na Belgique, mais il n'a pas réussi à changer d'eau makambo. Parce que la vérité doit demeurer la vérité. Même dans les ténèbres, la lumière doit demeurer lumière. La lumière ne s'éteint pas parce que les ténèbres arrivent. Non, la lumière doit demeurer la lumière. Et peu importe où vous placerez cette lumière-là, elle éclairera les ténèbres. Yangon abiba congolais, beauté les mains. Botelema, distraction n'ingi kota biso na kati ya division. Concert ya monene ezali prévu na Paris. Bande onanga ya Paris bo bongama déjà. Bo somo ba polo bo koma Rwanda is killing in Congo. Bo koma déjà Kagame azali génocidaire. Bo koma komo kola concert bo tonda kuna ba sentir que tozali. Ba sentir que tozali to ko lâcher na minute yote. Qu'il ait dialogue ou pas, nous devons continuer, nous, dans notre mobilisation à nous. Mais Tshisekedi doit savoir qu'il nous doit des comptes en temps normal. Il doit être sincère avec nous, loyal et clair avec nous. Comme ça, on aura le temps de le soutenir ou pas dans cette situation. Parce qu'il s'agit de la République et non du président. Donc, na ngana flashé que Kagame a vu déjà qui peleke sekuna. Yé mouta bande ko luka dialogue. So va passer dialogue, il faut se pelater. So va dialogue il faut se pelater. Pourquoi je qui peleke?
pour ayebi ke zana bola muna ite to paniquete bande on a ko sa vidéo ya mukusi na za ko lemba mingi mais fona sala ngopo bola na kimia to paniquete Kagame autu ko finga Tshisekedi kuna Tshisekedi bolole Tshisekedi bona ma finga nyoso autu ko pesa e la kisi nini tokeba toza ya kotelema kala mingi te retour na expéditeur so salama toza la debunga na ko tika no boza na mémoire ya ezali na down te na ko tika ngote na ko tika no bola na kati ya insomnie. Dialogue ou pas, nous gagnerons. Retenez ça. Dialogue ou pas, nous gagnerons. C'est pas le Congo qui agresse le Rwanda. Nous sommes chez nous. Peu importe s'il faut payer du sacrifice suprême, nous le ferons. Mais Tshisekedi doit être transparent. J'insiste avec nous. Pour ne pas nous embobiner dans les histoires qui sont montées par des caméras et les autres pour tout finir dans Katia gouffre. Non. Il doit être sincère avec nous, nous dire vraiment ce qui se passe. Et on verra quelle attitude adopter en ces moments. Merci d'avoir suivi. Demain, je vais revenir dans l'intégralité à la vidéo ya Kagame pour na pandi la bino ba poké comme ça to savourer ensemble. Restez en attente parce que ba embargo ba otu ko tia siko na Belgique likolo ya Rwanda eza ya koyinda. Tozi la déclaration à Rwanda d'ici pour ba otu pesa ngoka kala mingi ta. Tozi la déclaration à Rwanda to yebi ke ba kolela soutenir ba mesana kolela mais c'est encore un début. On doit continuer à foncer. S'ils avaient raison, annonce et à négociation. Mais parce qu'ils savent qu'ils ils paniquent, ils ne disent rien. Restons aux aguets. Ne perdons pas de vue l'essentiel.